notre Dieu et soyons les bienvenus dans le nom du Seigneur. Amen. Alors je voudrais dire merci à notre pasteur doyen qui nous donne ce matin cette opportunité de vous parler au nom du Seigneur. Que Dieu le bénisse. Amen. Avec notre maman doyenne. Alléluia, et toute l'église du Seigneur. Amen. Amen. Ma prière, c'est que Dieu me donne les mots qu'il faut ce matin pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Amen. Et que ta vie soit aussi transformée. Alléluia. On va tout de suite aller dans la parole, on va aller dans Luc. Je voudrais vous inviter à nous lever, je voudrais qu'on lise cette parole-là ensemble. Luc chapitre 10, verset 25 à 27. Luc 10. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, s'il vous plaît? Alors, disons. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Mais, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et le dernier verset, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Un dernier verset, le 28, s'il vous plaît. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Amen. Bénissons la parole du Seigneur et asseyons nous. Amen. Nous devons apprendre à honorer la parole de notre Dieu, parce que Dieu et sa parole sont un. Amen. Et nous devons comprendre toutes ces choses-là. Dans le temps ancien, lorsqu'on lisait la parole de Dieu avant Jésus, le peuple restait debout du matin au soir. C'était leur façon d'honorer la parole du Seigneur. Alléluia. Donc apprenons à honorer la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, vous voyez qu'il y a une question qui est posée à Jésus. C'est un docteur de la loi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est instruit, qui a vraiment de la connaissance. Et la Bible précise bien que c'est qu'il voulait l'éprouver. Il voulait juste le tester, on peut dire. Alors il lui pose une question. Mais ce que je voudrais ce matin que nous le tenions, c'est qu'il pose une question de sa préoccupation en quelque sorte. Et nous avons des préoccupations. Nous nous posons des questions. D'une manière ou d'une autre, il voulait savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle. Peut-être toi tu veux savoir qu'est-ce que tu peux faire pour réussir ta vie. Peut-être un autre veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un mariage. Ou pour pouvoir faire de l'argent, pour s'acheter une maison, pour être heureux, pour avoir des enfants stables. Il y a tellement de questions. Tu sais, il y a tellement de questions qu'on se pose. Dans ce matin, ce monsieur représente toutes les questions qu'on se pose. Et Jésus a une seule réponse pour nous tous. Est-ce qu'il lui dit, que lis-tu dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-il écrit? Qu'est-ce que tu lis? Bien aimé, je voudrais ce matin te réintroduire ce livre-là. Est-ce que quelqu'un là ce matin? Je voudrais que tu me regardes ta main. Est-ce que quelqu'un a ce livre dans sa main? Je voudrais que tu le prennes. C'est la Bible. Même si la Bible est dans ton téléphone, monte. Parce qu'il est dedans. Amen. Est-ce que tu ne lis pas la Bible dedans? Amen. Donc, c'est dedans. Le support a seulement changé. Dis à quelqu'un, le support a changé. Je n'ai plus seulement le papier, il y a aussi maintenant l'électronique. Donc adapte-toi. Même Jésus lui-même comprend qu'il y a plusieurs supports, maintenant on a le choix. Est-ce que quelqu'un a sa Bible dans la main? Bien aimé, Jésus lui dit, quel lis-tu où? Dans la loi. Je voudrais nous dire que la loi de Dieu est dans ce livre. Et nous devons lire. Il y a quelqu'un, tu dois lire. Ça veut dire que toutes nos réponses sont dans ce livre. Amen, amen. Alors, vous savez, bien aimé, vous allez me poser une question. Parce que est-ce que tout ce qui est dans la Bible est la loi de Dieu? Est-ce que quelqu'un se pose une question? Non. La loi de Dieu, on dit, c'est ce qui est prescrit. Amen. Et il y a aussi dans ce livre ce qui est écrit. Donc la Bible contient deux types d'informations. Ce qui est écrit et ce qui est prescrit. Il y a quelqu'un qui a ce qui est écrit et il y a ce qui est prescrit. Alors qu'est-ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui est prescrit. Parce que ce qui est prescrit ne change pas. Quel que soit l'état, Dieu dit toujours la même chose. Amen. Et aussi longtemps que tu te tiens dans ce qui est prescrit,
te tiens pleinement dans là où Dieu lui-même agit, tu peux être sûr, même si le temps passe, Dieu va agir. Amen. Parce qu'il a dit à Jérémie, je veille sur ce que j'ai prescrit pour l'accomplir. Et tu comprends quelque chose ce matin. Amen. Alors nous devons comprendre ces choses. Toutes nos réponses à nos questions sont dans ce livre. Il faut aller lire. Maintenant, bien aimé, je voudrais avancer un tout petit peu. Quand quelqu'un fabrique quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne son ouvrage avec un manuel d'utilisation, n'est-ce pas? Qu'on peut aussi appeler un guide d'emploi. Dès que tu fais une œuvre, par exemple, une fois j'ai acheté des chaises qui étaient en morceaux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le manuel. Alléluia. J'ai posé sur le sol, j'ai commencé à mettre tout et j'ai pu monter la chaise. Pourquoi? Parce que j'avais le manuel d'utilisation du fabricant. Donc tout fabricant prend la peine d'associer à son œuvre comment? Un manuel d'utilisation. Dis à quelqu'un un manuel d'utilisation. On l'appelle le manuel du fabricant, mais pour toi c'est le guide d'emploi. Amen. Amen. On l'appelle comment? Le guide. C'est-à-dire que c'est ce qui va te donner comment tu fais pour que tu jouisses véritablement de cette œuvre-là. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux nous amener là où ça nous intéresse. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on lise un petit peu ce qui est écrit dans Éphésiens 2, le verset 10. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il est l'ouvrage de Dieu? Amen. Dis, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Et il dit que nous avons été créés. Parce que le fabricant, qu'est-ce qu'il fait? Il crée, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dépose, comment on appelle ça, un brevet. Pour que quelqu'un ne vienne pas s'approprier de ce que lui, il a créé, n'est-ce pas? Donc la Bible dit que nous sommes comment? L'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un en Jésus ici? Amen. Je vais t'annoncer que tu as été créé en Jésus. Amen. Alors si tout fabricant accompagne son œuvre avec un manuel, comment vous pouvez imaginer? Nous aussi, nous sommes accompagnés d'un manuel. Dieu ne peut pas te créer sans associer le manuel. Dieu n'a pas créé les êtres humains sans associer le mode d'emploi. Alors lorsqu'on parle de la loi de Dieu, vous devez simplement comprendre que c'est le mode d'emploi. Pour que tu atteignes l'objectif de Dieu pour ta vie, amen, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'option. Sinon, ce sera quoi? Une déformation. Si j'avais essayé de mettre ma chaise comme je veux, ça aurait été une chaise, tu t'assois, tu t'écroules. Parce que j'ai fait à ma façon. Mais si je veux bien faire, qu'est-ce que je fais? Je veux me soumettre à la prescription de celui qui a fabriqué. Mais si tu veux réussir ta vie, tu as besoin de te soumettre à la prescription de celui qui t'a fabriqué. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous croyons que c'est Dieu qui nous a créés. Il y a des gens qui croient qu'eux, ils sont sortis d'un accident de, je ne sais pas, bim bom là. Nous croyons que nous avons un fabricant. Et si tu crois que tu as un fabricant, tu dois savoir qu'il y a un manuel qui accompagne ta fabrication. Amen. Et si tu échoues à essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans le manuel pour toi, tu vas aussi échouer à atteindre les objectifs que tu avais dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui comprend un peu à peu? Parce que lorsque nous avons présenté la loi de Dieu, les commandements de Dieu, on nous a présenté ça comme si c'était une grosse barrière qu'il fallait absolument franchir pour arriver à être heureux. Alors tout le monde essayait de se débrouiller comme il peut. Non, on n'avait pas compris. C'était simplement le manuel qui nous permet de faire la meilleure utilisation qui soit de tout le potentiel qui est en nous. Amen. Parce que Dieu a mis du potentiel en nous. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, Dieu a mis du potentiel en toi. Dieu a mis du potentiel en toi. Alors, comprenons donc que Dieu a mis du potentiel en nous. Il a mis le potentiel en chacun de nous. C'est à toi, mon voisin. Tu as ton potentiel. Dieu ne fait pas les copies-coller. Personne n'est la copie de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si nous comprenons, il n'y a pas de place pour la compétition. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Chacun de nous est concentré. Chacun de nous est comment? Concentré.
Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai du potentiel. Même Jésus. Amen. Comprendre ces choses bien aimées. Amen. Alors, ayant du potentiel, tu as besoin du manuel. Dis-lui encore que tu as donc besoin du manuel. Imaginez-vous les gens qui n'ont même pas la Bible. Pensez-vous que quelque chose peut se passer entre eux et Dieu? Ils n'ont pas le manuel. Ils n'ont pas les références. Il y a un problème. Alors vous allez me dire, les pasteurs, nous voyons plein de gens ici, vraiment, ils ont réussi, ils n'ont aucun manuel. Vous avez raison. Vous savez quoi? Tout homme qui est riche pour lui-même, Dieu l'appelle insensé. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui a dit. Amen. 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 Dieu l'appelle comment? Insensé. Pourquoi il l'appelle insensé? Parce qu'il n'a pas Parce que d'un moment à l'autre, c'est Dieu qui a mis le souffle en lui, hein? Qu'il croit que Dieu l'a créé ou pas, même s'il pense qu'il est bim-bam, tout ce qu'il veut, il peut penser. Mais quand lui il décide, il arrête tout. Alors maintenant, la Bible te dit que tu as donc maintenant préparé pour qui? Céleste. Si à quelqu'un, il faut que tu comprennes. Et que tu deviennes sage. Parce que celui qui est riche pour Dieu, Dieu l'appelle sage. Amen. Si à quelqu'un soit riche pour Dieu, c'est ça. Et c'est de ça que nous parlons ce matin. Ceux-là qui veulent être des sages. Ceux-là qui ont le souci d'être riches pour Dieu. Pour s'assurer qu'ils atteignent le plein potentiel. Amen. Parce que le plein potentiel peut être atteint. Amen. Il n'est même pas beaucoup d'efforts ce matin. Dieu l'a prouvé déjà. Le message a déjà été prouvé. Maman, elle est venue cette église ici pour vous montrer que s'il n'y avait pas eu le Créateur, il ne serait pas devant nous. Amen. Donc je peux plus vous prouver que Dieu est réel. Vous avez eu la preuve ce matin. Un témoignage vivant avec tout ce que vous voulez voir dans le recommandation médicale. Elle peut vous sortir le dossier médical. Si vous voulez aller consulter, vous pouvez nous raconter le médecin, il est encore vivant. Amen. Donc le problème ne se pose plus à ce niveau. Amen. Maintenant le problème c'est que est-ce que toi, tu vas atteindre ton plein potentiel? Amen. Le livre du fabricant. Le manuel du fabricant. Le guide d'utilisation. Le mode d'emploi. Il n'y a pas de... Tu dois absolument t'assurer que tu as ce mode d'emploi alors à jour. Amen. Amen. Nous allons encore évoluer. Il y a encore d'autres choses que le Saint-Esprit veut que je vous dise au nom du Seigneur. Amen. Donc j'ai dit, vous posez la question, mais il y a des gens qui connaissent la parole. Est-ce que ça suffit? Non. Je voulais qu'on lise quelque chose dans Jean 5, verset 39. Parce qu'au temps de Jésus-Christ, tous ces gens-là connaissaient bien la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient instruits de Dieu. Alors Jésus leur dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous croyez, vous pensez avoir en elle quoi? La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le verset 40, dis-nous le verset 40, était bien. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir quoi? La vie. Dis à quelqu'un la vie. La vie. La vraie. Je vais encore vous faire lire quelque chose d'autre avant qu'on ne conclue. Allons dans Apocalypse 5, le verset 9. Avant cela, je voulais que nous comprenions une chose. Les biens de ce monde, Dieu n'a aucun problème. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui les a créés. Amen. Si vous allez dans le livre du fabricant, vous allez voir qu'il a commencé son livre en présentant son ouvrage. La Bible commence par Dieu en train de créer. Donc le fabricant a pris la peine de bien présenter ses propres œuvres. Dis à quelqu'un, c'est un fabricant. Amen, amen. Il a présenté dans le chapitre 1er ses œuvres. Il a créé. Alléluia. Amen. Il a tout bien créé. Maintenant, il a donné la vie à ce qu'il avait créé. Alléluia. Amen. Mais il y a eu un problème. Parce que le premier couple n'avait pas compris ce que nous sommes en train de comprendre ce matin. C'est pour cela qu'ils ont choisi de faire comme eux ils veulent. Vous voyez, ils ont mis le livre du fabricant de côté. Le mot de l'emploi
Satan aussi l'a dit franchement, toujours le mot d'emploi. Vous-même, vous avez l'intelligence, non? Vous-même, vous avez une façon de penser. Moi-même, je pense que comment on dit souvent ça? Mon point de vue, mon opinion, voilà. Mon opinion, oui. Mon avis. Oui. Moi-même, je suis de ma liberté. Ils se sont dit qu'ils ont leur liberté. Non, ils n'ont pas besoin du manuel du... Et qu'est-ce qu'ils se sont retrouvés nus? Et on les a chassés. Qu'est-ce qui arrive? Dès qu'on sort du manuel, il y a des choses bizarres qui arrivent. Vous allez voir deux femmes qui disent qu'eux, ils sont déjà mariés pour faire avancer le monde. Et s'il y a deux femmes qui s'étaient mariées au commencement, est-ce qu'eux, ils existeraient? Non. Ils ont oublié. Vous comprenez que quand quelqu'un n'a pas le manuel, il est seulement embrouillé. Quand quelqu'un n'a pas le manuel, il est comment? Il est embrouillé. Il ne sait même pas distinguer le nord du sud, l'est de l'ouest. Il est comme ça embrouillé. Donc vous devez comprendre que c'est seulement le règne de Dieu qui doit descendre. Que chacun prenne conscience de qui il est. Il a un fabricant et il a un manuel. Et avec le manuel, on atteint l'objectif. Et tout le monde est heureux. Alléluia. Donc il y a eu donc un problème. Et c'est là qu'il y a eu donc la mort est rentrée. Parce que si nous ne comprenons pas comment la mort est rentrée, nous n'allons pas comprendre pourquoi nous ne devons pas célébrer Halloween, qui est absolument, n'est-ce pas, la célébration de la mort. La mort n'est pas rentrée en ami, la mort est rentrée en ennemi. Pour détruire. Pour détruire, pour abattre. Et nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort. J'ai une camarade qui vient me dire. Amen. Elle se dit qu'avec Halloween, on va se déguiser, elle veut là avoir mon point de vue. Je ne sais pas pourquoi elle s'est adressée à moi. Je lui ai dit que vraiment, moi je n'avais aucun problème avec Halloween ni de déguiser. Mais j'avais quand même un souci, que c'est un souci. Halloween célèbre la mort. Et que moi je trouve que la mort me vole des gens qui me sont chers. Et que la mort n'a jamais fait du bien, nous sommes en Afrique par exemple. Alors ça me dérange. Je veux célébrer mon ennemi. La mort c'est mon ennemi. Amen. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit oui. La mort n'est pas notre service. Elle est arrivée pour nous voler ce que Dieu nous a donné. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour vaincre la mort. Et il a vaincu la mort. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici, Nelly, s'il te plaît? Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as été immolé. Et tu as racheté. Et tu as racheté. Pour Dieu par ton sang. Pour Dieu par ton sang. Les hommes de toute tribu. Les hommes de toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Ça fait une différence. Alléluia. Je voudrais que vous sachiez que, au-delà du fait que tu peux aller t'appuyer sur le manuel du fabricant qui est le même pour tous les hommes, sans considération, il y a quelque chose qui fait la différence. Tu as besoin de la vie. Amen. Tu as besoin de recevoir l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Parce que la Bible dit clairement qu'il a racheté pour Dieu par son sang tous les hommes. C'est pour ça que tu as le droit de prier pour tout homme, tous tes voisins qui se convertissent. Parce que Jésus les a déjà rachetés. Amen. Ils sont déjà la propriété de Jésus. Et tu as le droit de les réclamer devant le trône de Dieu. Amen. Tu as le droit de détruire les œuvres de Satan pour ton environnement. Parce que Jésus-Christ a déjà payé pour cela. Amen. Et nous sommes cette église qui est arrivée dans ce monde pour faire la différence. Pour quelqu'un entre le ciel et l'enfer. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que la mort conduit à la destruction totale et permanente. Tandis que Jésus est venu nous donner un pont pour nous faire sortir de la mort, pour nous amener à la vie. Amen. Donc, ayant donc cette vie de Dieu en nous, c'est une fondation. C'est une plateforme qui est nécessaire, qui est absolument vitale. Alléluia. Amen. Quand je suis sur cette plateforme, je dois comprendre que là, je suis sur le règne de la vie. Amen. Quelles que soient les histoires de la mort comme amen, je dois dire que la mort n'a pas de pouvoir. Amen. Je
Abraham. Lorsque nous traitons avec des hommes, c'est-à-dire nos parents, nos familles, ils ont leur propre choix. C'est ça qui rend la chose difficile. Parce que même si tu pries, la personne même doit aussi choisir. C'est pour ça que vous voyez que Dieu, il avait fait alliance avec Abraham. Quand Abraham est parti, il s'est révélé à Isaac pour lui proposer la même alliance. Parce que Dieu est le Dieu des vivants. En chaque génération, Dieu se présente pour que toi-même personnellement, personnellement, pas au nom de, pas sous couvert de, personne, il se présente. Dieu se présente à tous les hommes. Il y a des gens qui vivent leur vie, oh, je vais aller payer la dîme et les pasteurs vont prier pour moi, ce n'est pas assez. Toi-même, tu dois prendre tes décisions et te positionner pour Dieu. Tu dois être riche pour Dieu personnellement. C'est ça qui va faire la différence. J'ai rencontré un jeune, c'était un musulman à Paris, très ouvert, et j'ai annoncé aux jeunes la voix du Seigneur pour qu'ils comprennent c'est quoi être un chrétien. Un chrétien qui gagne avec Dieu. Alors il m'a dit, pasteur Gisèle, moi dans ma famille, il y a des chrétiens et les musulmans, et nous vivons dans une parfaite harmonie. J'ai béni le Seigneur pour cette famille. Je dis, votre famille est bénie et je l'aime. Mais seulement, parce que je suis persuadé que le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu des musulmans. Pour la simple raison qu'ils ne croient pas que Dieu peut enfanter un fils. Donc on ne peut pas parler de la même femme. Quand tu dis qu'elle a des enfants, l'autre dit qu'elle est stérile. C'est qu'il y a un qui a raison, un autre a tort. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut aller seulement savoir qui est cette femme, parce qu'elle existe. Donc nous ne pouvons pas être dans le même Dieu et nous croyons que ce Dieu, d'une part, ne peut pas enfanter, de l'autre, il a enfanté. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je dis, qu'est-ce que votre famille? Donc Dieu dit, je crois donc qu'il y a une voie de salut d'un côté ou de l'autre. Maintenant, quand votre famille est à la fin de tout, une partie ira en enfer, une autre au ciel, comment vous allez vous sentir? Là, elle m'a dit qu'il n'avait jamais pensé à ça. Je dis, pensez. Allez vous asseoir tous en famille et choisissez là où vous voulez vous diriger tous ensemble. Là, vous êtes sûr que l'éternité, vous serez encore comment? Ensemble. Ça fera très mal pour l'éternité. Parce que c'est le seul année d'être bien ici. Et l'éternité, tu passes à mauvais. Si à quelqu'un, tu as une chance de te corriger aujourd'hui. Tu as une chance de te corriger. Parce que c'est un temps temporaire. C'est un temps court. Peu importe ce qui se passe, c'est pour un temps. Amen. Si à quelqu'un, peu importe ce qui se passe, sache que c'est pour un temps. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais je veux te dire que c'est pour un temps. Amen. D'un moment à l'autre, ça va changer. Amen. Si le Dieu de l'instantané, il n'a pas besoin des années-lumière. Quand il décide de changer la vie d'un homme, il change un instant. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours garder la foi. Parce qu'avec Dieu, il travaille avec l'espérance, l'espoir. Tu ne dois jamais perdre l'espoir. Mon père, tout me garde l'espoir. Je te dis que tu n'as plus la maison, on te met dehors, peu importe. Aussi longtemps que tu as l'espoir. Oh mon Dieu. Il a vu la vie de Job. Cet homme avait tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. Mais il a gardé quelque chose, son espoir en Dieu. Amen. Tu crois manquer Dieu, regarde-toi. Vous savez, il y a des gens de ce monde, ils te regardent comme ça avec ton Dieu, lui, il te méprise. Mais peu importe. Il dit seulement, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, Seigneur, que moi je sais qui je suis. Ça suffit. Sa femme ne savait pas de quoi il parlait, mais cet homme avait gardé l'espoir. Madame, c'est que tu ne sais pas. C'est que mon Rédempteur, c'est lui qui a le dernier mot. Que personne ne t'influence. N'aie pas peur d'une maladie. N'aie pas peur d'une situation. Parce que ton Dieu a le dernier mot. Ça peut te faire mal, parce que c'est normal. Tu es un homme. Ça peut te faire mal. Tu es une femme. Tu as la chair. Mais, dans toutes ces choses, souviens-toi que tu n'es pas seulement vainqueur. Comment tu seras alors? Amen. Je travaille dans une grande société d'assurance qui a été vendue. Tout le monde a cherché du travail, moi je suis allé chercher Dieu. Tout le monde m'a trouvé vraiment très bizarre, j'ai toujours été bizarre.
C'est comme ça, les gens qui sont de Dieu sont des gens bizarres. Oui. Vous avez déjà pensé un jour à Jean le Baptiste? Non, mais c'est très bizarre. Hein? Il ne mange aucune nourriture. Il ne se vêt plus de ses vêtements. Il est dans la forêt. Quand il arrive, il dit ce malade de vipère. Si tu te mettais à réfléchir sur un tonneau, tu allais comprendre quoi? Essayez même de réfléchir un instant. Un homme comme ça, tu vas te dire que vraiment, il n'y a pas de réflexion ici. Les gens de Dieu ne sont pas des gens abnormaux, ils sont des surnaturels. Amen. Et si tu ne comprends pas ça, il faut que tu comprennes. Alors j'étais là avec ma Bible en train de lire. Et mes soeurs me disaient, mais on ne te comprend même plus. Tu es devenu radical. Tu es toujours dans la Bible, chercher le travail, tu travailles, tu ne cherches pas. Ils ont même été convaincre ma mère qu'il faut qu'elle me parle. Ma mère est venue me voir et me dit, comment tu vas vivre avec les enfants? Tous mes oncles, mes tantes, tout le monde avait déjà une relation pour me trouver un travail. J'avais des soeurs qui étaient en chômage depuis des années, personne ne leur trouvait du travail. Et c'est mon travail qui était incroyable, mais je les ai tous bénis pour cet amour et ça. Et ma mère vient me voir et me dit, ma fille, comment tu vas faire avec les enfants? Je dis, maman, si je venais te dire ici qu'une société américaine vient juste de me recruter, tu allais déjà célébrer que ma fille est en haut. Ça qu'on parle chez moi. Mais je te dis que Dieu m'a recruté, tu te demandes comment je vais vivre. Écoutez alors ce que je veux faire. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, dis alors à ma mère, montre alors à ma mère que tu es le meilleur de tous les employés. Parce que pendant que j'ai écouté ça, alors la personne qui venait de faire les grandes déclarations, moi. Mon voici qui va faire la rentrée des enfants, je vais dans le rayon des chaussures, je vois une chaussure que j'aimais qui était, je lui dis, ah, je ne peux pas prendre ça comme je n'ai pas de travail. Je m'ai arrêté tout de suite. Il me dit, oui. Tu es parti m'engager auprès de ta mère. Parce que j'avais parlé à haute voix, je l'avais engagée. J'ai dit, Seigneur, toi-même dis à ma mère. Parce que là, elle s'est partie, lui, toi-même. Il me dit, tu es parti m'engager auprès de ta mère. Maintenant, tu n'es pas capable de me faire confiance pour une chaussure. Je demandais pardon. J'ai pris la chaussure. Je suis arrivé à l'église. Quelqu'un m'a salué comme ça avec une enveloppe 10 fois le prix de la chaussure. Le même jour. Une servante de Dieu m'appelle. Elle me dit, j'étais dans une conférence quelque part dans le monde. J'ai une enveloppe pour toi. Ah bon? J'arrive le lendemain. Elle me dit, il y a un passé, il dit que tu l'as tellement bien reçu. C'est sûr que tu ne te souviens plus de lui, effectivement. Je ne m'en souvenais plus. Et il m'a demandé tes nouvelles. Et il a dit, vraiment, je sens que tu dois la bénir. Et il m'a envoyé les dollars et les, je ne sais pas, tout ça. Je me suis mis seulement à genoux. Dieu voulait me montrer que celui qui place en lui sa confiance ne peut pas être confiance. Amen. Dieu est le Dieu de l'alliance. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous rentrons en alliance avec Dieu au travers de son sang. C'est pour ça que quand Jésus-Christ présentait la coupe, il a dit, voici la coupe de mon sang, le sang de mon alliance, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour vous. Donc vous ne devez pas seulement entendre l'alliance comme ça et vous ne comprenez pas. Non, votre responsabilité, notre responsabilité, c'est de comprendre chaque terme qui est utilisé. Amen. Pour que nous puissions donc effectivement, comme notre pasteur nous a si bien enseigné le vendredi, faire comment? Convertir cela en fait et en action. Amen. Traduire. Amen. Traduire. Il y a quelqu'un traduit. Tu devrais venir aux enseignements. Tu dois venir aux enseignements. C'est ceux qui étaient aux enseignements qui comprennent la traduction. Amen. Il y a quelqu'un qui fait tout. Fait tout. Que tu sois aux enseignements. Parce qu'il y a des clés qui sont données. Et quand tu es venu aux enseignements, pour ton épouse. Nous, on n'a pas les conjoints à l'église, nous avons des maris. Parce que la Bible dit. C'est ce que le manuel dit. Parce que nous sommes obligés de fonctionner avec quoi? Le manuel. Amen. Est-ce que quelqu'un est content? Amen. Si tu n'as pas le manuel, assure-toi que tu as le manuel.
c'est très important pour toi. Donc, bien aimé, je voudrais que nous comprenions donc que seulement le fait d'aller chercher dans le manuel, c'est pas assez. Tu dois te tenir sur le terrain de la rédemption. Amen. Parce que c'est le terrain de la vie. Quand tu n'as pas la vie, tu ne peux pas aller à Dieu. Dieu, le Dieu de la vie, est la source de la vie. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas fait de différence. Qu'il a donné son fils. Afin que comment? Quiconque croit en lui est quoi? La vie. Donc il a donné son fils pour tous les hommes. C'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile à tous. Qu'il soit grand, petit, il doit entendre la parole de l'évangile. Nous devons en faire notre devise. Nous assurer que l'évangile soit entendu partout où nous sommes. Amen. Notre attitude doit marquer la différence. Pour que quelqu'un te demande que, mais pourquoi toi tu es différent? Amen. Amen. Et là tu auras l'occasion de lui dire que non, moi j'ai Jésus. Amen. Amen. Et lui va dire, ah, elle dit qu'elle a Jésus. L'évangile est déjà peut-être annoncé. Et c'est de cette façon-là qu'on va convaincre le monde. Parce que si c'est seulement les paroles et prier en langue, ce n'est pas assez. Mais c'est nécessaire parce que nous-mêmes nous devons grandir. Amen. Vous devez comprendre que chaque chose a sa place. Et nous devons mettre chaque chose à sa place. Le i doit être sur, le point doit être sur le i. Alléluia. Amen. Quand il y a déjà le i, sur le point sur autre chose, c'est déjà autre chose. L'autre jour, j'ai perdu demi-point parce que j'ai mis un point là où il n'y avait pas. Amen. Donc nous devons comprendre que la prière, c'est le terrain dans lequel Dieu nous équipe. C'est le terrain dans lequel il nous fait grandir. Pour que nous soyons forts. J'avais aussi un autre problème. J'avais toujours des difficultés, bien aimées. Et moi je me plaignais, je dis Seigneur, toi là, tu dis dans ta parole que tu le fais, mais pas le favoritisme. Mais je vois quand même tu as fait. Quand j'ai des difficultés, il m'a demandé, est-ce qu'on nourrit la poule le jour du marché? Est-ce qu'on forme le soldat le jour de la guerre? Il m'a dit, va te renseigner dans les camps de formation. Et il savait que c'est mon propre cousin qui était l'instructeur. Va te renseigner dans les camps de formation des militaires pour savoir comment on forme un militaire. Il m'a dit, mon royaume est pour les forts. Tiens, le royaume de Dieu est pour les forts. Il m'a dit, mon royaume est pour les forts. Et tu dois devenir forte si tu veux me servir. Bien aimé, c'est pour nous tous cette parole-là. Le Seigneur Dieu nous a appelés à être puissantes, à être forts, à régner. Vous avez vu dans l'Apocalypse 5. La Bible dit quoi? Dans la suite, que nous allons régner dans cette vie-ci. Nous devons régner dans cette vie. Amen. Nous avons reçu le mandat de régner. C'est que tu as le mandat de régner. Tu vas me dire à pasteur chez moi, oui, toi, tu as le mandat de régner. Amen. Et souviens-toi d'un homme comme Moïse. Mais la Bible nous parle. La Bible nous parle des hommes, des femmes qui étaient comme nous. Des hommes ordinaires qui s'attendaient à rien. Mais qui avaient l'espoir en Dieu. C'est qu'il ne faut jamais perdre. Amen. Donc Moïse était là en train de dire que moi ma vie est déjà finie. Voici 40 ans, je devais être pharaon, plus rien. Avec son petit bâton. Mais il ne savait pas que Dieu lui avait un programme. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu a un programme. Dieu avait un programme. Et Dieu est arrivé en son temps à lui. Pas au temps de Moïse. Bien aimé, nous devons comprendre que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Amen. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours à temps. Il arrive toujours comment? Il est arrivé à temps dans la vie de Moïse, mais Moïse lui a considéré qu'il était en retard. Qu'est-ce qui nous arrive? Oh, j'ai déjà trop prié, parce que moi, je ne prie même plus là-dessus. J'ai trop prié, mais Dieu a son temps. Amen. Dieu a comment? Son temps. Et c'est le meilleur temps. Tu dois toujours demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de lui attendre ton temps. Et chaque jour aussi, déclare que c'est le jour-là, le temps de Dieu. C'est le jour-là, ton jour. Parce que vous savez, il y a des femmes qui ont déterminé le temps aussi, avec leur foi. Parce que Jésus dit que tout est possible à celui qui croit. Là, c'est déjà une autre dimension. Vous voyez, vous pouvez avoir l'espoir, vous pouvez aussi avoir la foi. Quand tu passes dans le règne de la foi, là, c'est toi qui mets les choses dans la foi. Amen. La femme de 12 ans, là, n'est-ce pas? Quel est le prophète qui allait la voir chez elle? Parce que tu vois, à l'église, on attend seulement les prophètes. Oh, qui me disent quelque chose dans ma vie. Même moi-même, j'étais là-dedans. Je dis, Seigneur, toi, tu ne m'envoies jamais les messages. Il me dit, mais l'esprit de la prophétie habite en toi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand l'esprit de prophétie habite en toi, ça veut dire que tu peux déjà toi-même être le prophète de ta vie. Tu ne dois pas attendre notre prophète, toi-même tu es déjà.
tu ne pries pas là, c'est dangereux. Dis, prier, ne pas prier là, c'est dangereux. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu ne pries pas? Quand tu ne pries pas, les œuvres du diable dans ta vie ne sont pas détruites. Amen. Non. Tu es ce que tu es, mais le diable s'assure qu'il te met dans un petit cloison. Si tu dois régner, tu vas être dans un petit espace. Et ce ne sera pas mon temps. Au nom de Jésus, je sors de toute cloison. Et je proclame que tu es sorti au nom de Jésus. Il va te mettre dans une cloison, c'est ta prière qui va briser les cloisons. C'est ta prière qui va te donner de l'assurance. C'est ta prière qui va te positionner. Amen. Oh, positionner. Amen. Positionner. Parce que Dieu a des positions. Dieu ne fait pas les choses en désordre. C'est un Dieu ordonné. C'est un Dieu programmé. C'est un Dieu de planification. C'est un Dieu d'anticipation. C'est un Dieu sage. Alléluia. Amen. Donc il a des façons de faire. Et il organise les choses. C'est le plus grand show orchestre qui soit sur cette terre. Il a tout orchestré. Il y a un homme de Dieu qui était un astronaute. C'est dans les airs là-bas qu'il allait croire en Dieu. Il dit qu'il a vu une telle perfection dans la planète qu'il a dit non, ça ne peut pas être l'œuvre du hasard. Il y a une image puissante derrière. Amen. Il a donné sa vie à Jésus. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de perfection. Et lorsque nous attachons à Dieu, nous devons comprendre qu'il va nous transformer. Tu dois te préparer à la transformation. Tu dois être préparé au changement. Parce que tu ne peux pas servir Dieu tel que tu es. Tu ne peux pas lui donner la gloire telle que tu es. Et lui-même, c'est lui qui te qualifie pour son œuvre. Amen. Tu ne peux pas dire que tu trafiques les petites choses là. Non, il n'y a pas de trafic. Et le temps ne nous appartient pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, pourquoi nous ne garantit pas? Est-ce que la croissance t'appartient? Même Paul a dit que moi, avec Apollos, là, il y a un qui sème, l'autre arrose seulement. Mais c'est seulement Dieu seul qui fait comment? Est-ce que tu es sûr que si Dieu fait vraiment croître cette église, tu seras capable d'accueillir quelqu'un? C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que tu es sûr que si Dieu amène plein de gens ici, nous serons capables de maîtriser ces gens avec leurs problèmes? Et nous ne serons pas tous chez nous pour dire que vraiment c'est déjà trop. Amen. Nous devons comprendre que Dieu est au contrôle de son église. Amen. Tout ce qu'il nous demande à nous, c'est d'être sérieux avec lui. C'est de chercher à l'écouter. Nous avons reçu un homme de Dieu qui nous a amené un seul message. Écoutez Dieu. Et faire ce qu'il t'a dit. Amen. Deux choses que Dieu demande à l'homme. Il ne te demande pas d'être capable de quoi que ce soit, lui il est capable pour toi. Amen. Comme je suis arrivé ici parce que j'ai commencé à me plaindre, c'est bien, pourquoi tu m'amènes ici vraiment à 50 ans, tu ne pouvais pas m'amener à 30 avant. Il m'a bien écouté. Il m'a très bien écouté. Il m'a dit, si je suis ta force, quelle différence ça fait? Amen. Quand tu es 10, 20, 30, c'est au même sang. Puisque ta force est la même, c'est Amen. Capacité. Et il veut seulement que nous soyons dans ses mains un instrument. Amen. Et donc c'est pour ça que tu as besoin du guide de l'utilisateur pour que tu saches comment être un instrument dans la main de Dieu. Amen. Parce que le diable va t'attaquer de toutes parts pour t'embrouiller. Mais avec le manuel, tu vas te retrouver toujours là où il faut. Amen. Dans ce monde. Amen. Merci Seigneur. Dieu nous aime. Amen. Son amour est incroyable. Je vous ai dit ici que j'ai vu la mort. J'ai vu la mort. Parce que moi je qualifie toujours la mort comme les âmes faiblesses. J'étais tellement faible, je ne pouvais pas faire l'omelette à mes deux enfants qui étaient petits. Et je voyais la mort arriver, je me suis dit, hey, donc c'est comme ça qu'on meurt. Pasteur, j'ai vu la mort. J'étais là, j'avais aucune force. Et je me suis souvenu d'une seule chose, c'est que j'avais donné ma vie à Jésus. Amen. Et quand je me suis rappelé que j'ai donné ma vie à Jésus, je dis, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Alléluia. Et si ma vie ne te sert plus, même à moi n'est plus utile. J'avais aussi réalisé que si ma vie n'est pas utile à Dieu, je vais faire quoi dans ce monde?
où j'ai déjà compris que j'ai été façonné par Dieu. Je suis son ouvrage. Il m'a créé pour quelque chose. Et là, le Seigneur est venu. Il a dit qu'il avait besoin de moi, comme il a besoin de maman Arlette. Amen. C'est pour ça que je suis devant vous pour vous parler de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que je ne peux pas fabriquer l'évangile qui plaît à quelqu'un. Je ne peux pas organiser un évangile autre que celui que Dieu m'a donné pour son peuple. C'est impossible. On ne peut pas m'entraîner dans quelque affaire que ce soit, parce que la seule affaire qui est importante, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de Salomon? L'homme à qui? Lui, il avait seulement demandé la sagesse à Dieu. Dieu voulait lui montrer que quand tu as la sagesse de Dieu, tu as tout. Amen. Moi que tu dises à quelqu'un que la sagesse de Dieu que tu cherches là, elle va tout te donner. Tout. Amen. Tout. Dis encore tout. Qu'est-ce que tu veux dans tout? Demande-lui tout pour toi, c'est quoi tout? Salomon avait seulement demandé la sagesse. Dieu lui dit qu'il demande ce qui apporte tout. Tu as tout. Amen. Maintenant, on va lire ce que lui-même il a déclaré à la fin. Ce n'est pas moi qui comprends, c'est lui qui parle. Mais nous, Ecclésiaste 1, donne-nous d'abord le verset 14. Après, tu vas nous donner 2, 17. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je voulais nous lever, nous on va tous lire cela. Parce qu'il nous parle à tous. Il nous fait part de ses conclusions. Il dit quoi? On y est. Allons-y. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici tout est habité et poursuite du vent. Amen. 2, 17. Allons-y. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est validé et poursuite du vent. Amen. Que Dieu nous bénisse, asseyons-nous. Amen. Bien aimé, Salomon a eu tellement d'argent, tellement de sagesse. La Bible nous dit que la reine de Saba est venue de très loin pour venir l'écouter. Les autres se déplaçaient de partout pour venir l'écouter. Il avait toutes les richesses et il a donc appliqué son corps, comme il dit, à pouvoir se satisfaire. Ce que nous cherchons donc. Il a essayé de se donner tous les plaisirs qui peuvent exister et qui n'existent pas. Il a créé même ce qui n'existe pas dans son temps. Il a allé avec les femmes, il s'est dit non, l'homme doit avoir beaucoup de femmes. Il a pris jusqu'à 300 épouses. Il a allé jusqu'à 600 concubines, c'est-à-dire les à côté. Le monde les appelle les maîtresses. Les maîtresses, tout le nombre a fait combien? 1000. Ça veut dire que même s'il choisit d'aller avec 5 par jour, là, même l'année n'est pas assez. Il a essayé. Amen. Il y a des gens qui sont frustrés, j'ai seulement une seule femme. Lui qui était avec 1000, il a dit que. Il a comment? Parce qu'il s'est rendu compte que quand l'homme est livré à lui-même, en fait, je vais vous interpréter. En réalité, Salomon a essayé de voir ce qu'un homme peut faire par lui-même. De voir ce qu'un homme peut vivre par lui-même, se donner du fond, dépenser son propre argent. Elle dit tu dépenses sans calculer. Alléluia. Il y en a parmi nous, nous rêvons de ça, n'est-ce pas? Tu dépenses seulement, tu commandes à l'internet, tu commandes par avion, par bateau, par hélicoptère, par jet privé. Les jets sont là, on te sert, il s'est offert tout ça. Il s'est fait plaisir. Mais il s'est rendu compte que le plaisir de l'homme pour lui-même ne sert à rien. Amen. Amen. C'est ça en fait. Parce qu'il n'avait plus tenu compte du manuel pour gérer ça. Est-ce que vous savez ici qu'il tenait compte du manuel? Quand il a dit qu'il allait, nous encore 114. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit lui-même, c'est dans ses propres yeux. Hein? Parce que nous devons comprendre. Il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Il a vu avec ses yeux d'homme. Il a parcouru la terre, il regardait. Il s'offrait ce qu'il veut. Mais quand il a fait tout ça, il s'est rendu compte que c'était du néant. Qu'il n'y avait que la vanité. Ça veut dire, bien aimé, qu'il y a des fausses richesses, il y a des vraies richesses. Amen. Et tu dois poursuivre les vraies richesses. La vraie richesse, c'est cette vie qui tient compte de ton manuel de fabrication. Amen. C'est seulement quand tu t'attaches à Dieu pour accomplir ce que Dieu veut, que ta vie est pleine. Tu as une complétude de vie. Qu'on ne trouve pas ailleurs. Alléluia. Amen. Moi, je suis resté pasteur, bien, mais je suis devenu pasteur dans un bureau. Pourquoi je suis resté pasteur? Je vais vous dire. Je travaillais avec un pasteur qui était mon voisin.
de bureau, on était à 2 dans un bureau. Et je voyais les gens qui venaient le voir, et j'ai commencé à m'intéresser à Dieu, j'ai commencé à lire Dieu. Comme je dis toujours, j'ai eu un pasteur pour moi toute seule. Donc j'étais avec lui, c'était, dès que je pense à quelque chose pour Dieu, je lui demande, il était juste à 2 pas. Donc moi j'avais les possibilités de poser des questions à tout moment. Et maintenant, quand les gens ne le trouvaient pas, ils s'adressaient à moi. Donc, déjà quand on a vu que les gens venaient prier trop pour nous, on a dit comment? Tu dois aussi prier pour nous. Il nous a dit, au lieu de vous donner le poisson, je préfère vous enseigner à pêcher. Il nous a demandé de venir 30 minutes avant, tous les jours, commencer à 7h30, d'arriver à 7h pour qu'il nous enseigne à prier pendant 30 minutes. C'est comme ça qu'il nous appelait, parce que nous, on était des catholiques là. Il fallait avoir un livre de prière pour lire cela. Et puis, voilà. Donc, c'était vraiment. Alors, lui, il nous dit non, Dieu est notre Père. Nous devons apprendre à lui parler comme un enfant parle à son papa. Mais évidemment, moi, j'ai 24 ans là, mes amis. Est-ce que moi, j'ai déjà entendu ça un jour? Non. Je suis d'abord une catholique non pratiquante. C'est quand j'entends les cloches en France, par exemple, que je vais à l'église, je me suis dit, ah, la messe. Parce que j'ai entendu les cloches, ça me rappelle mon enfance. Alors je vais à la messe. Donc moi, c'est mon modèle là. Mais j'ai quand même quelque chose, c'est que j'ai trop de chance. Trop de chance. Je vous dis, j'avais une chance incroyable qui était contagieuse. J'en parlais même aux gens, que moi j'ai tellement de gens venaient à côté de moi, ça se contamine. Mais j'étais toujours, et ma mère disait toujours que toi, tu as la chance. Et moi, je disais, mais pourquoi moi j'ai la chance? Donc mon seul problème dans la vie, c'était de savoir pourquoi j'ai la chance. Chanceuse. Je pouvais même, je vous dis, à l'école là, je leur dis, moi là, je vais apprendre 2 leçons. Si elles ne veulent pas, je n'ai pas tant pis pour elles. Comment comme ça je parle. Et une leçon vient. Pas une fois. C'était comme ça toujours. Et donc j'avais remarqué ça. J'avais remarqué que pour moi là, on ne cherche pas. Il y a toujours beaucoup de solutions qui se présentent. Et ma mère dit que toi, on ne se dérange même pas pour toi. Pourquoi moi? Je ne sais pas. J'ai 6 soeurs, nous sommes 7 filles. Donc j'étais toujours spéciale. Dans mon cas là, je me disais, il faut quand même que je sache pourquoi j'ai la chance. Qui me donne même la chance? Donc quand le pasteur me parle donc de Dieu, je dis, ah, je lui dois. Il me demande pourquoi. Et il m'a donné toute la chance. Moi j'ai servi Dieu parce que je lui dois. Et le pasteur même n'a rien compris, pasteur, je crois. Je lui ai dit seulement que je lui dois. Il me dit comment ça? Il dit, il m'a donné tellement de gens. Depuis je cherche qui m'a donné la chance. Donc je dois le servir. Il m'a dit trop de lui. Vous voyez un peu. Les expériences sont différentes. Dieu nous conduit de manière différente. Mais tout doit être pour sa gloire. Amen. Tout doit être pour sa gloire. Amen. Et nous devons comprendre que quelle que soit la vie que tu as, Dieu a un plan. Amen. Dieu veut utiliser cela pour sa gloire. Amen. Il veut se servir de cela pour donner un message à ta génération. Il veut t'utiliser tel que tu es. Il ne veut pas que tu deviennes moins. Parce que si tu deviens moi, c'est déjà raté. Parce que tu n'es pas équipé comme moi. Toi, tu as ton équipement, j'ai mon équipement. C'est ça qu'on appelle le potentiel. C'est cet équipement que tu as reçu de Dieu à la base. Et que Dieu veut utiliser pour bénir ta génération d'une manière spéciale. Donc nous devons, nous tous là, nous développer spécialement. Et Dieu va nous utiliser pour être un corps qui le glorifie. Amen. Les sentiments comme la jalousie, les querelles, c'est des mauvais sentiments que tu dois commencer à chasser de ta vie. Amen. Même si toi tu as grandi comme ça, nous on était toujours comme ça, nous on a toujours vécu comme ça, c'est bon. Mais aujourd'hui ça s'arrête. Tu dois commencer comme Jésus. Amen. Nom de Jésus. Parce qu'il nous a arrachés de cette plante où tu étais planté. Il nous a plantés. Nous sommes arrachés. Même les racines commencent à les couper tous. Toi-même, tu dis les racines, là, je coupe parce que j'ai été arraché pour être planté dans le Seigneur. Il dit que nous sommes ses branches. Il est le tronc. Et dans les branches de Jésus, nous devons laisser que la sève qui coule du tronc nous alimente. Amen. C'est ça la nouveauté de vie. C'est pour ça qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17 que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et il a envoyé son Esprit Saint parce que tu ne fais rien à moitié. Il ne fait pas les choses au hasard. Amen. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer, il s'appelle qui? Le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. C'est lui qui a été mandaté par Dieu parce qu'il savait que tes rangs arrachés, tu vas perdre tes repères anciens. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour t'accompagner dans la nouvelle vie.
t'a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Et chaque Dieu doit faire une relation personnelle avec lui. Parce que ce qu'il me dit à moi, ce n'est pas ce qu'il doit te dire à toi. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes défis. Amen. On n'a pas tous la même tâche. On n'est pas appelé à faire la même chose. Chacun de nous est taillé comme un instrument pour ce qu'il doit accomplir pour Dieu. Amen. Et quand tu me copies, on perd l'instrument que tu es. Amen. Si je fais une hache, il n'y a que les haches. Maintenant, on a besoin des autres instruments. C'est que on a besoin de toi comme instrument. C'est pour ça que tu dois accepter qui tu es dans le Seigneur. Et laisser Dieu faire de toi cette beauté. La beauté que tu es la prunelle de ses yeux. Et il dit que tu t'es formé de manière merveilleuse et précieuse. Tu es précieuse pour Dieu. Ne permets pas que quelqu'un vienne te négliger ou te mépriser, il ne te connaît pas. Amen. Amen. Il n'y a même pas de place dans l'église pour s'énerver. Tu te fâches pourquoi? Est-ce que c'est lui qui t'a créé? Est-ce que c'est lui qui a le dernier mot? Non. Dans ma classe, je vous dis que je suis en plein pastorat dans mon école là-bas. Les camarades, oh, vraiment, le professeur a déjà dit ça, que je suis nul. Je dis, toi, tu viens accepter que tu es nul. Toute ta vie là, c'est lui qui a fait. Il a aussi besoin lui-même de grandir. C'est pas parce qu'il est professeur qu'il a tout compris là. Ne permettez pas à personne de vous diriger. Il vous a donné la valeur de Jésus. C'est seulement pour toi, ça, Jésus sera là. C'est comme ça. Alléluia. Tu es princesse, tu es un prince. Amen. C'est pas moi qui te le dis, c'est ce que ton manuel dit. Il nous a appelés à ton royaume de sacrificateurs, des rois et des reines, des princes, des princesses. C'est la volonté de Dieu. Personne ne peut aller, comment on dit ça chez nous là, pour aller faire le faroter Dieu là. Choco. Personne. Il y a une bonne nouvelle. Vous savez, des fois, tu entends les gens qui disent que, oh, il y a des gens qui volent nos bénédictions. Je vais vous dire quelque chose entre nous. Quand Dieu te bénit là, tu ne peux même pas porter seul. Amen. C'est la vérité. Vous avez déjà vu comment il a béni pour Pierre, quand Pierre lui a prêté. Vous voyez donc, je dis c'est toujours comme un contrat. Si Pierre n'avait pas donné sa barbe que la précieuse, jamais il aurait expérimenté comment Dieu bénit. Alors la question, demande à ton voisin qu'est-ce que tu donnes de précieux à Dieu. Il y a des gens qui viennent moi, je croyais que, vous savez, moi j'ai grandi dans une église où les mamans donnaient seulement les pièces. Je croyais que Dieu n'aimait même pas les pièces. Et j'avais ma grande soeur bien aimée, je vous dis ma grande soeur. Elle préparait toujours son billet de 500, elle cherchait un billet neuf. Et quand je la regardais, je dis qu'est-ce que Dieu a besoin d'argent? Et je ne comprends pas comment elle n'a rien à faire avec l'argent, elle devrait me donner. Parce que là-bas c'était le film, ça tombe dans un truc là. Donc c'était tout un champ de pièces. Comment voulez-vous donc avec ces pièces là on les multiplie, même si on multiplie par 1000, d'arriver à quelque chose qui soit consistant? Impossible. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication, mais tu dois déposer quelque chose sur la table. Pour la déposer sa barque sur la table. Et il a expérimenté comment Dieu bénit. Il était obligé d'appeler et ses ennemis et ses amis pour venir l'aider à porter le poisson. Quand Dieu te bénit, tu ne peux même plus savoir qui est ennemi et non. Tu n'as même pas le temps de dire que toi, tu ne peux pas venir. Non. La personne est obligée d'être bénie. Mais ne sont pas ennemis. Et je voudrais que tu comprennes que demande à Dieu de te bénir. Et sache que quand Dieu va lever sa main comme ça là, il n'y a personne qui va voler. Amen. C'est que personne ne peut te voler ce que Dieu t'a donné. Et l'église chrétienne n'est pas comme ça de voler les choses. C'est des faussetés. Nous devons définitivement comprendre que
nous devons nous attacher à Dieu, à sa parole, et la chérir dans notre cœur. Nous devons appliquer la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons qu'elle demeure dans nos cœurs. Nous devons la voir dans nos cœurs. Et c'est quand elle est dans nos cœurs que nous allons la sortir pour la faire comment? Traduire dans les actions. Et c'est ici que je m'arrête. Amen.